Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo qui va encore parler de régions, mais contrairement à la dernière fois où je vais parler d'un certain nombre de pays avec beaucoup d'indices, je me suis dit que ça serait une bonne idée de parler d'un peu tous les pays, et donc pour ça je me suis mis comme contrainte de parler de 50 indices dans 50 pays différents. Les indices seront plus ou moins par continent, mais comme j'utilise des maps sur GeoGuessr, ça sera assez approximatif. On va commencer par le Mexique, et au Mexique, si vous tombez sur ces murs en pierre blanc, c'est que vous êtes probablement quelque part dans la région du Yucatan, au sud-est du pays. Concernant la République dominicaine, vous n'avez que deux villes qui sont street viewées, qui sont Santo Domingo et Santiago de los Caballeros. Et si vous voyez des montagnes à votre nord, alors c'est que vous êtes à Santiago de los Caballeros, parce qu'il n'y a pas ces montagnes à Santo Domingo. Ensuite, au Canada, ça peut arriver que vous tombiez sur ce drapeau, qui ressemble au drapeau de la France, mais avec une étoile jaune dans le coin haut gauche. Et en fait, ce drapeau est le drapeau de l'Acadie, qui est une région qui comprend le nord et l'est du Nouveau-Brunswick, ainsi que quelques communautés en Nouvelle-Écosse et à l'île du Prince-Édouard. Et hors du Canada, ça comprend aussi les villes qui sont à l'extrême nord de l'État du Maine. Ici, on voit le drapeau du Nouveau-Brunswick, donc je vais yes quelque part ici. Ensuite, au Guatemala, vous avez des marqueurs kilométriques, qui, contrairement à la plupart des autres pays, représentent la distance à laquelle vous êtes de la capitale, Guatemala City. Donc si vous voyez un marqueur avec un kilométrage élevé, généralement au-dessus de 200 km, alors c'est que vous êtes quelque part dans le nord du pays, car dans le sud, c'est impossible d'être à plus de 200 km de la ville de Guatemala City. Ensuite, pour les États-Unis, c'est assez rare que vous tombiez sur de la terre de couleur marron, à part à Hawaï, mais si jamais vous en voyez dans la partie continentale des USA, alors c'est que vous êtes probablement quelque part autour de l'état de l'Oklahoma. Une des particularités du Chili, c'est que le marquage est entièrement blanc, contrairement à tous les autres pays d'Amérique du Sud, mais ça peut arriver que vous tombiez sur ce marquage avec une ligne jaune au milieu, dans les régions froides et montagneuses du pays. Donc si vous voyez cette ligne jaune, faites votre guess plutôt dans le sud du pays. Ensuite, un indice dans la même veine que celui pour les États-Unis, c'est en Argentine, où généralement la couleur du sol ne vous aide pas à vous placer, mais si jamais vous voyez cette terre de couleur orange ou marron, alors c'est que vous êtes probablement dans l'état du Misiones, juste ici. Le Pérou a généralement un climat plutôt désertique, mais pour vous aider, vous avez ce paysage relativement plat, et surtout ces arbres qui ressemblent à des acacias, que vous n'allez retrouver qu'au nord du pays, quelque part dans cette zone ici. Pour la Colombie, vous allez retrouver exactement le même indice, avec ce paysage extrêmement plat et extrêmement sec, que vous allez seulement retrouver dans la région de La Guaira, tout au nord du pays. Sauf qu'en plus, pour la Colombie, c'est encore plus simple, car le reste du pays est généralement très vert et montagneux. Ensuite, en Équateur, on va encore parler végétation, car dans le sud du pays, vous allez pouvoir voir ces arbres, qui se reconnaissent très facilement grâce à leur tronc entièrement lisse et vert. Et ces arbres-là, vous ne les trouverez que dans le sud du pays, là, quelque part dans cette zone-là. Ensuite, au Brésil, vous avez tout un tas de cultures, et notamment de l'huile de palme. Et si vous en voyez, vous devriez être quelque part au sud de la ville de Belém. On passe à l'Europe et on va commencer par la France, où vous pouvez trouver ce design de maison avec des toits en ardoise noire et des murs de couleur claire. Et ces maisons, vous pouvez les retrouver dans tout le Grand Ouest, mais plus particulièrement en Bretagne. Ensuite, en Finlande, on parle bien évidemment le finlandais, mais aussi le suédois dans certaines zones, qui sont représentées par des panneaux bilingues suédois-finlandais. Et ces zones-là, vous les avez soit entre les villes de Turku et Helsinki ici, soit autour de la ville de Vasa ici, ou soit également vous avez Åland qui parle uniquement le suédois et qui appartient à la Finlande. Ensuite, en Irlande, vous allez parfois pouvoir reconnaître cet arrière de voiture, qui ne se trouve que dans la ville de Dublin, et qui est reconnaissable grâce à la forme recourbée que vous avez à l'arrière ici. Et ce conseil, il vaut aussi pour le Royaume-Uni, car vous pouvez retrouver exactement la même voiture à Londres. Pour la Belgique, vous savez probablement déjà que le pays parle le néerlandais au nord et le français au sud, mais ce que vous ne savez peut-être pas, c'est qu'à l'extrême est du pays, dans cette toute petite zone, on parle l'allemand comme langue principale.
Donc si vous êtes en Belgique et que vous lisez de l'allemand, alors c'est que vous êtes quelque part dans cette zone. Comme l'Allemagne a très peu de villes qui sont couvertes, ça permet de limiter grandement certains indices, et notamment si vous voyez ces encadrements de fenêtres de couleur rose, alors c'est que vous êtes probablement soit dans les villes de Francfort ou soit Mannheim. Ensuite, un indice très niche sur les lignes de chemin de fer au Danemark, c'est que les lignes de chemin de fer électrifiées danoises ne se trouvent que dans le sud du pays, et notamment sur l'axe Esbjerg, Odense, Copenhague, ou autour de la ville de Copenhague et au sud vers l'Allemagne. Et donc si vous voyez une ligne électrifiée, c'est que vous êtes forcément sur une de ces zones-là, et vous n'êtes jamais dans le nord du pays. Je vais me mettre ici. C'était là. Pour l'Espagne, normalement, vous devriez avoir ce bollard dans tout le pays, qui est reconnaissable grâce à son rectangle allongé de couleur jaune. Mais si jamais vous êtes dans les îles Canaries ici, alors à la place, vous allez avoir un bollard de ce type-là, qui est exactement pareil, à la différence près que le rectangle est beaucoup plus compact et forme presque un carré. On continue avec les Pays-Bas, où normalement sur les côtés de la route vous devriez voir un marquage blanc continu, mais si vous êtes dans cette zone à l'extrême ouest du pays sur cette série d'îles, alors à la place vous avez régulièrement ce genre de marquage discontinu, comme vous pouvez trouver en France ou en Suède. Ensuite en Italie, un indice à propos de la région d'Aoste, qui se trouve ici, c'est que là-bas historiquement on parle le français, et que donc vous allez pouvoir trouver tout un tas de panneaux de signalisation bilingues français-italien. Comme la région est assez petite, si vous savez que vous êtes là, normalement vous devriez faire un bon score. En Russie, il est important de savoir que le Kamtchatka est partiellement stridué, qui est cette péninsule ici. Et donc pour savoir que vous êtes là, c'est relativement simple, car déjà la plupart des routes ne sont pas goudronnées, vous allez avoir des gravillons à la place. Et surtout dans cette zone-là, vous allez pouvoir voir de grandes montagnes enneigées, et notamment des volcans. Et si vous voyez ces volcans, alors vous pouvez être sûr que vous êtes dans cette région, car c'est la seule région de Russie avec des volcans. En Ukraine, la couverture a surtout été faite avec une voiture qui est soit de couleur rouge avec antenne ou non, ou soit de couleur grise avec une antenne courte, mais dans la ville de Donetsk, à la place vous allez pouvoir voir cette voiture, qui est de couleur noire avec une antenne très longue, qui est la même que celle utilisée en Russie. Ensuite, en Roumanie, vous avez plusieurs endroits avec des communautés de langue hongroise qui se trouvent dans le nord-ouest du pays, principalement près de la frontière avec la Hongrie et au niveau de la Transylvanie. Et ces endroits, vous allez pouvoir les reconnaître grâce aux panneaux bilingues qui s'y trouvent. Par exemple, ici, on peut voir qu'au-dessus, il y a du hongrois, qui se reconnaît avec ce U avec deux accents dessus. Mais aussi au niveau des panneaux de rue, où ici, d'un côté en haut à gauche, vous pouvez voir écrit STR, pour Strada, qui veut dire rue en roumain, alors que de l'autre côté, il est écrit Utka, qui veut dire rue en hongrois. La Pologne est généralement un pays qui est extrêmement plat. Normalement, vous ne devriez avoir qu'au grand maximum des petites collines, mais si vous êtes dans l'extrême sud du pays, proche de la frontière avec la Tchéquie et la Slovaquie, alors vous pouvez à la place voir ce genre de paysage avec des grandes montagnes, et si vous voyez ce paysage, alors vous pouvez être sûr que vous êtes quelque part dans l'extrême sud de la Pologne, car on ne les voit nulle part ailleurs. Ce conseil va marcher exactement de la même façon pour la Hongrie, car comme pour la Pologne, la Hongrie est un pays extrêmement plat, encore plus plat que la Pologne, mais si vous êtes dans l'extrême nord, à la frontière avec la Slovaquie, alors vous devriez avoir ce genre de grandes collines qui se démarquent du reste du pays. Par exemple ici. Un autre indice de langue, qui est cette fois-ci pour la Croatie, c'est que dans la province d'Istrie, qui est la province la plus à l'ouest de Croatie, vous allez parfois tomber sur ce genre de panneaux de signalisation qui sont bilingues croate-italien. Ensuite, au Monténégro, normalement, si vous regardez dans le ciel dans la plupart du pays, vous verrez des grandes fauchées. Mais si vous êtes quelque part autour de la ville de Bar, ici, normalement, vous ne devriez voir rien du tout dans le ciel. Ensuite, en Mongolie, c'est la voiture Google qui va vous aider, car suivant celle que vous avez, vous allez pouvoir deviner dans quelle région de la Mongolie vous êtes. Par exemple, ici, j'ai le modèle avec les rétroviseurs rouges et pas de remorque à l'arrière, contrairement à ce qu'on peut voir dans la plupart du pays. Et donc cette voiture, elle est exclusive à 3 endroits de la Mongolie. 1. La capitale Oulan-Bator. 2. Erdenet, qui est la deuxième ville du pays.
Et 3, c'est cette route qui va de Oulan-Bator jusqu'à la Chine. Ici, ça ressemble à Erdenet, donc je vais me placer ici. Ensuite, si vous êtes en Turquie et que vous avez ce paysage avec des grandes plaines vertes entièrement dépourvues d'arbres et des grandes collines, alors c'est que vous êtes probablement quelque part dans l'est du pays, proche de la frontière avec l'Arménie. Ensuite, un indice très pratique pour le Kirghizistan et qui vous permettra de faire la différence entre le nord et le sud du pays, c'est de regarder le rétroviseur gauche, car si vous êtes dans le sud du pays, vous ne devriez quasiment pas voir la route, alors que si vous êtes dans le nord du pays, vous devriez voir la route sur quelque chose comme 30 ou 40% du rétroviseur. Ici, on ne voit quasiment pas la route, alors je sais que je suis au sud. En Corée du Sud, il est généralement très difficile de se placer régionalement car il y a très peu d'indices qui peuvent vous servir, si ce n'est un, sur l'île de Jeju, c'est que vous allez souvent voir ce genre de murs en pierre volcanique le long des champs et des maisons. Comme le Bhoutan est un pays extrêmement montagneux, il est très rare que vous tombiez sur ce genre de paysage relativement plat, et donc si ça vous arrive, c'est que vous êtes probablement quelque part sur la frontière sud du pays, car c'est là où les montagnes de l'Himalaya s'arrêtent. Faites quand même attention car vous pouvez tomber sur des endroits plutôt plats aussi à l'intérieur des terres, mais à ce moment-là, c'est que vous êtes probablement dans une cuvette ou une vallée, et vous allez voir des montagnes de chaque côté de vous, contrairement à ici où il n'y en a que d'un seul côté. En Thaïlande, ça peut arriver de se faire avoir en allant sur la partie nord alors qu'en fait vous êtes sur la péninsule, mais pour vous aider, retenez que vous avez énormément de plantations d'arbres à caoutchouc sur la péninsule, qui sont ces arbres que vous pouvez reconnaître facilement par leur tronc fin et la petite excroissance noire que vous allez voir à leur base, alors que dans le reste de la Thaïlande, vous n'allez voir ces plantations que très rarement. En Israël-Palestine, ça peut arriver que derrière vous, vous voyez une voiture d'escorte, qui le plus souvent est cette Suzuki de couleur blanche avec une plaque israélienne jaune. Et si vous voyez cette voiture d'escorte ou une autre, il y en a plusieurs, alors ça veut dire que vous êtes en Cisjordanie. Ensuite, en Jordanie, comme la couverture du pays est relativement limitée, si jamais vous tombez sur une route divisée, alors il y a de grandes chances que vous soyez sur la route numéro 15, qui traverse le pays du nord au sud. Un indice très pratique pour faire la différence entre la partie péninsule et la partie Bornéo de la Malaisie, ce sont ces stickers noirs que vous allez retrouver sur tous les poteaux électriques de la partie péninsule, alors qu'ils n'y sont jamais sur la partie Bornéo. Aux Philippines, si jamais vous voyez des femmes voilées ou alors des symboles qui vous font penser à l'islam, alors c'est que vous êtes probablement sur l'île de Mindanao, qui est la grosse île la plus au sud du pays, car c'est là où la plupart de la population musulmane vit, et en particulier sur la partie est ici. Ensuite, au Japon, si jamais vous tombez sur des palmiers, alors il y a de fortes chances que vous soyez soit sur Kyushu ou soit sur une des îles de l'archipel Nansei, car ce sont les seuls endroits relativement tropicaux du Japon. À Taïwan, vous connaissez probablement déjà les bases de poteaux à base de rayures noires et jaunes, mais si jamais vous êtes sur les îles Kinmen, qui sont ici juste en face de la Chine continentale et qui appartiennent à Taïwan, et qui sont donc street viewés, alors vous allez aussi voir ce genre de poteaux avec des rayures rouges et blanches. Au Laos, la couverture est limitée à seulement 5 villes, Luang Prabang, Vang Vieng, la capitale vientiane, et au sud, Savannakhet et Paksé. Et ces 5 villes, avec un peu d'entraînement, vous pouvez les reconnaître facilement. Mais le conseil le plus facile à connaître, c'est que à Vientiane, si vous regardez en dessous de vous, vous n'allez pas voir de voiture, alors que dans les 4 autres villes, vous allez voir 7 voitures avec des barres de toit. Donc pas de voiture, égale Vientiane. En Nouvelle-Zélande, si vous tombez sur ce paysage extrêmement plat avec ces très grandes haies qui délimitent les champs, alors c'est que vous êtes probablement quelque part autour de la ville de Christchurch sur l'île du Sud. Au Ghana, vous pouvez facilement faire la différence entre l'extrême nord du pays et le reste, car dans cette région, vous avez beaucoup moins d'arbres et le paysage est beaucoup plus sec, alors que dans le reste du Ghana, en général, c'est assez tropical avec beaucoup plus d'arbres et beaucoup plus de verdure. Et quand je dis extrême nord, c'est vraiment cette zone tout en haut ici. En Australie, un indice un peu niche mais qui sauve des vies, c'est que si jamais vous êtes sur une route qui fait un nord-sud
avec ce paysage extrêmement sec et cette terre de couleur orange voire rose, et que vous avez une caméra de génération 4 avec la voiture bleue, alors c'est que vous êtes probablement sur le Stuart Highway entre Adelaide et Alice Springs. Quelque part par ici. Ensuite, si vous êtes en Indonésie et que vous avez ce genre de paysage extrêmement sec, alors c'est que vous êtes probablement sur l'île de Sumba ici, car le reste de l'Indonésie est très tropical. Après, ça vaut seulement pour l'intérieur des terres, et c'est un endroit assez mal street viewé, donc c'est quelque chose qui tombe assez rarement. En Tunisie, vous avez normalement derrière vous une voiture d'escorte, qui peut être de plusieurs couleurs différentes, mais si jamais vous n'en avez pas, alors il est fort probable que vous soyez sur l'île de Djerba, car c'est l'endroit le plus commun où vous n'avez pas de voiture derrière vous. Ensuite, si vous êtes au Kenya et que vous voyez des palmiers, alors c'est que vous êtes probablement quelque part autour de la ville de Mombasa ou quelque part sur la côte, car c'est le seul endroit où il y a des palmiers au Kenya. Ensuite, pour le Botswana, si jamais vous tombez sur ce genre de paysage avec une végétation luxuriante et des hautes herbes sur le côté de la route, alors c'est que vous êtes quelque part à l'extrême nord-est du pays, dans cette zone-là. Parmi les quelques endroits sur lesquels vous pouvez tomber à Madagascar, il y a celui-ci, où vous pouvez vous voir au sommet d'une ville, et cet endroit est situé dans la capitale Antananarivo, sur une route qui mène au Queen's Palace. En Afrique du Sud, ça peut arriver que vous tombiez sur cette voiture unique, avec des barres de toit et un camouflage à l'avant. Et si jamais vous la voyez, alors c'est que vous êtes quelque part dans le Kruger National Park, qui est au nord-est du pays. Et enfin, pour en finir avec notre 50e indice en Ouganda, vous l'avez probablement déjà vu si vous faites beaucoup de Battle Royale Counter-Strike, c'est que dans le Mount Elgon National Park, ici, vous êtes suivi par un homme armé d'une AK-47. Et voilà, c'est tout ce que j'ai pour aujourd'hui. J'espère que ça vous aura été utile. N'hésitez pas à laisser en commentaire si vous avez des suggestions ou des choses à préciser par rapport à ce que j'ai abordé. Et on se retrouvera dans la prochaine vidéo.